Anime News. Salut, bonjour à tous, c'est Alex sur Generic Kids et c'est reparti pour un nouveau numéro d'Anime News, votre hebdo manga et animé en partenariat avec Manga Anime, s'il vous plaît. C'est le 290e Anime News et comme chaque semaine, nous l'avons concocté à quatre mains et deux cerveaux. Voici donc nos zooms, voici nos news et voici nos chroniques. J'ouvre ces news manga avec les éditions Kiun. Un nouveau seinen a été annoncé par l'éditeur justement, un thriller en 3 tomes qui répond au nom de Man in the Window, signé Anajiro et Masatoki. Son premier volume sortira le 13 avril 2017. Kiun toujours avec le 12 avril prochain 2017, donc une surprise pour les lecteurs de My Hero Academia. Ils auront le plaisir de se procurer le tome 7 dans une édition collector limitée contenant le tome 7, c'est logique, avec une jaquette inédite spécialement créée par l'auteur, ainsi que 2 badges à l'effigie de Deku et de All Might. Les éditions Kazé Manga ont annoncé la venue au sein de leur catalogue d'un shonen sur la boxe. Son titre, Rikudo, la rage au poing. L'auteur de ce manga, c'est Toshimitsu Matsubara et son tome 1 paraîtra le 8 février prochain. Kazé toujours avec du shoujo. Cœur de hérisson, c'est le titre de cette comédie romantique en 5 tomes qui vous entraînera dans le quotidien de 2 collégiens ayant des difficultés à tisser des liens. Premier tome à paraître le 1er mars 2017. Toujours du côté des nouvelles acquisitions françaises, cette semaine, les éditions Pika ont annoncé l'arrivée d'un nouveau shoujo à la fois poétique, drôle, émouvant et traitement des sujets familiaux de notre société. La Maison du Soleil est un titre de Taamo en 13 tomes qui vous enchantera dès le 18 janvier 2017 avec l'apparition du premier volume. Les éditions Nobi vous proposeront dès le 30 novembre un nouvel album illustré par Kunihiko Aoyama. Qu'est-ce que vous faites, monsieur l'architecte ? C'est le titre donc de cet ouvrage et dans ce livre, vous découvrirez les bienfaits du vivre ensemble à travers un sujet bien maîtrisé par son auteur, l'architecture. La patience est de mise pour les lecteurs de Wizard of the Battlefield puisqu'après la sortie du 2e volume en août 2015, plus aucune nouvelle du tome 3 n'avait été donnée par Doki Doki. Mais rassurez-vous, dès le 30 novembre, l'éditeur sortira le 3e tome tant attendu. Rappelons-nous qu'au Japon, la série s'est achevée en début d'année avec son 4e tome. Du shoujo chez Black Box qui nous gâte avec la sortie ces jours-ci de Lady Georgie dans une très belle édition collector. 4 tomes au total pour retrouver la vie de cette pétillante jeune fille qui a grandi au 19e siècle en Australie. C'est Yumiko Igarashi, la dessinatrice de Candy, qui en a signé les dessins et Manu Izawa qui s'est chargé du scénario. À retrouver donc chez Black Box dans cette très belle édition collector Lady Georgie. Felb, notre éditeur spécialisé dans le light novel, sort un dernier titre pour cette année 2016, le tome 2 de Durarara. On rentre dans le vif de l'histoire et du sujet, et dans le surnaturel surtout de cette saga de Ryogo Narita et Suzuhito Yasuda. Durarara, tome 2, est disponible en librairie depuis le 24 novembre 2016. Merci Offelb. Chez Akata, c'est le 24 novembre qu'est sorti le très attendu coffret de Orange. Il réunit les 5 tomes de la série de Ichigo Takano. Attention, c'est un tirage unique, une réédition donc dispo depuis le
24 novembre. Le 24 novembre aussi, à la même date, toujours chez Akata, c'était aussi la sortie du 3e et dernier tome de l'excellent Bienvenue chez Protect, que je vous conseille. C'était aussi la sortie du 4e et dernier tome de Full Metal Knights Chevalion, ainsi que le 4e tome de l'excellent Ugly Princess et le 8e tome de Dans l'intimité de Marie. Et puis sachez également que Akata, depuis le 10 novembre, vous propose une nouvelle série totalement décalée. C'est leur spécialité, Virgin Dog Revolution de Shohei Sasaki. Dans ce titre, les espèces animales, et notamment les chiens, se soulèvent contre l'oppression des humains, l'oppression contre la nature et puis aussi contre la domination des humains. À découvrir donc chez Akata, c'est un tome 1. Et puis c'est également le 10 novembre qu'est sorti le très touchant tome 2 du Mari de mon frère, le tome 4 de Bloody Delicate Girl Shenso et le 18e volume de Prisonnier Riku. Chronique manga à présent et je débute avec Given, un manga, un yaoi signé Natsuki Kizu dont le tome 1 est sorti le 24 novembre chez Taifu Comics. 4 ados, 4 garçons qui partagent une passion, c'est la musique, et qui vont découvrir la vie, tout simplement. Blessures anciennes, passion perdue, espoir, tout cela s'entremêle, et chacun apporte sa pierre à un projet commun à ce groupe de musique. Given, c'est une très belle histoire, tout en simplicité et en subtilité, sur la jeunesse et sur les espoirs qu'elle porte. C'est une histoire aussi sur l'amitié et puis bien entendu sur la musique. Given, je vous l'ai dit, est un yaoi, mais un yaoi, accessible à tous, sensible, intime et pudique. C'est un dessin à fleur de peau, il est donc signé Natsuki Kizu, je vous le conseille, il est sorti aux éditions Taifu. Chez Ototo, le tome 4 de Gate, Au-delà de la porte, est lui aussi sorti le 24 novembre dernier. Une elfe qui fait son entrée et veut sauver les siens, un Japon qui œuvre en faveur de la paix, et oui, la guerre fait bien rage dans cet étrange univers où notre monde contemporain se retrouve confronté à un monde médiéval. Une porte, apparue en plein cœur du Japon, a provoqué cette collision et l'heroic fantasy se frotte curieusement à notre géopolitique complexe. La guerre est le liant et le récit est original. Gate au-delà de la porte, tome 4, c'est chez Ototo. Le manga Gunm est de retour aux éditions Glénat Manga. C'est avec bonheur qu'on retrouve Gali dans cette toute nouvelle édition donc de Gunm. Gunm a été découverte en France en 1995, ça nous rajeunit pas. Depuis le conflit opposant l'auteur, Yukito Kishiro, et son premier éditeur japonais, le titre n'était plus disponible. C'est vous dire l'ampleur de l'événement. Le revoilà donc dans une édition plus fidèle à l'œuvre originelle, sens de lecture japonais, onomatopée sous-titrée et format en 130 par 180. Gali est un androïde dont il ne reste plus grand-chose et qui croupit dans une décharge. Un cybernéticien la récupère, la ressuscite et c'est le point de départ de cette œuvre du cyberpunk qui a marqué les années 90. Le graphisme et la maîtrise du cadrage et de la mise en scène de Kishiro sont époustouflants et l'histoire a, elle, une portée philosophique et humaniste qui va au-delà du terreau de la violence et des affrontements. Gun est une œuvre majeure du cyberpunk et du manga, et d'ailleurs une adaptation en film hollywoodien devrait voir le jour en 2018. Cette réédition est donc une excellente occasion de vous replonger dans ce titre incomparable. Et comme une bonne nouvelle n'arrive pas seule, la 3e saison de Gun s'intitule Mars Chronicle et son tome 1 est lui aussi sorti en octobre chez Glénat Manga. Alors bien entendu, il vaut mieux avoir lu le reste avant d'entamer ce récit qui est lui aussi captivant. Mais de toute façon, ceux qui connaissent déjà les 2 premières saisons peuvent s'engouffrer dans cette 3e qui offre une clé pour comprendre un mystère qui lie
la Yoko du passé et la Gali du futur. Ça se déroule sur Mars, logique, vu le titre, me direz-vous, et c'est le dernier chapitre de cette belle et grande saga à découvrir ou redécouvrir donc. Gun, c'est chez Glénat, nouvelle édition et début de la saison 3. Je vous parle à présent de dessins animés avec, pour commencer, la plateforme de simulcast Crunchyroll. Hagane Orchestra est une nouvelle série qui a rejoint le catalogue donc de Crunchyroll, c'était le 20 novembre. La série est donc disponible en simulcast et un nouvel épisode est ajouté chaque dimanche à 18h30. Hagane Orchestra, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes filles qui veulent promouvoir la sortie d'un jeu smartphone répondant au nom donc de Hagane Orchestra, le titre de la série. Ce groupe de jeunes filles est assez décalé, elles sont très décalées en fait dans leur manière de faire cette promotion et il faut dire en plus que le tout se déroule dans un monde très inhospitalier. Cette série, c'est un format court, tous les épisodes font 4 minutes, 7 épisodes sont déjà en ligne, le 8e est à venir, c'est sur Crunchyroll. Et puis la nouvelle saison de l'anime Gintama débutera au Japon le 8 janvier prochain. La précédente saison est toujours disponible gratuitement sur Crunchyroll, je vous le rappelle. Une grande nouvelle vient d'être annoncée pour les fans de Card Captor Sakura que nous sommes. La suite, nommée Card Captor Sakura Clear Card Hen, actuellement publiée dans le Nakayoshi au Japon, se verra bien adaptée en animé par le studio Madhouse avec un retour du casting original. Cependant, il faudra patienter janvier 2018. Et oui, plus d'un an à attendre pour voir cette série, puisque c'est cette date-là qui a été fixée pour le début de la diffusion à la télévision japonaise. Revenons en France où D-BEX vient d'annoncer le retour de l'excellente série Les Ailes Grises de Yoshitoshi Abe en haute définition dès 2017 avec une sortie en Blu-ray. Cependant, nous n'avons pas plus d'informations pour le moment sur la date et le contenu exact. Je vous en dirai plus au moment de la sortie. Autre grand retour, celui de la saga Ghost in the Shell en 2017 chez All the Anime. Alors que le film américain sortira en mars 2017 sur les écrans, All the Anime prévoit de sortir en édition Blu-ray la saga depuis le film original de Mamoru Oshii jusqu'à la série Ghost in the Shell Standalone Complex. Plus d'informations à venir très prochainement. L'excellent film La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt sort le 30 novembre en vidéo chez Wildside. Au début, un naufrage sur une île déserte, un homme seul, un Robinson, une tentative avortée d'échapper à ce sort, un radeau, et puis très vite la résignation, la résilience. Et surtout, une rencontre, celle qui va bouleverser sa vie, la Tortue Rouge. Réalisé par Michael Dudok de Witt, La Tortue Rouge est un film qui laisse parler les images et la musique, une musique de Laurent Pérez-Delmar qui sait se fondre avec les événements, avec les éléments, avec l'humeur des personnages. Le film fait abstraction de tout dialogue, c'est une vraie gifle visuelle. L'animation et les décors sont à couper le souffle. La Tortue Rouge est portée par la musique, par les images et par son propos universel et accessible à tous, vivre. Comme toute chose constituant le film, je vous le disais, l'image, les couleurs, les tons de chaque séquence ont leur importance. Par exemple, un coucher de soleil peut être un écho au rouge crépusculaire d'une tortue. J'aime la métaphore de la chrysalide. Une chrysalide pour une tortue. Rendez-vous compte, l'image est pure, elle est délicate. Le réalisateur fait la part belle à la nature qui peut se révéler généreuse ou cruelle. La Tortue Rouge est un plaidoyer pour une vie harmonieuse avec cette nature, une nature mère de toute vie.
Pour notre naufragé, le délire de la solitude alimente les rêves. L'anamorphose s'invite inévitablement et après la survie, après l'introspection, il est temps de vivre. La Tortue Rouge a donc été écrit et réalisé par Michael Dudok de Witt, à qui on devait les courts-métrages Père et Fille et Le Moine et le Poisson. Mais ce film a aussi été supervisé par Isao Takahata, s'il vous plaît, le réalisateur du Tombeau des Lucioles. Il a été coproduit par le studio Ghibli. C'est vous dire à quel point ce film est une conjugaison de multiples talents. Ce trésor de poésie a reçu le prix spécial Un certain regard au Festival d'Annecy cette année et il est disponible le 30 novembre en 3 éditions. Une édition DVD, une édition combo DVD Blu-ray et une édition Prestige, le tout édité chez Wildside. Alors que trouvons-nous dans tout ceci ? À part le film, voici donc les suppléments présents dans le Blu-ray et dans le DVD. Vous y retrouverez Naissance de la Tortue, une présentation en cours de production au Festival international d'Annecy, ça dure 1 heure. Quand la tortue prend vie, c'est un petit reportage de 17 minutes, du dessin à l'écran, une leçon de dessin avec le réalisateur. Et puis vous retrouvez aussi les précieux courts-métrages Père et Fille, Le Moine et le Poisson et L'arôme du thé. Ça, c'est ce que vous avez à la fois dans le DVD, à la fois dans le Blu-ray. Et puis l'édition Prestige, elle englobe le DVD, le Blu-ray, mais aussi le CD de la bande originale du film. Et ça, c'est une excellente chose, car c'est rare, surtout. Et puis, cette OST est un régal. La musique vous porte littéralement. Dans cette édition Prestige, vous retrouvez aussi le artbook du film, un artbook créé spécialement pour cette édition. Il compte 196 pages. Et puis pour ceux qui auraient le bonheur de se procurer les éditions spéciales Fnac, vendues exclusivement dans ces magasins, sachez qu'en plus de tout ça, vous retrouverez un making-of d'1 heure exclusif sur la genèse du film. Après ce que je vous ai dit, vous n'avez plus aucune raison de ne pas le commander pour Noël. C'est une excellente idée cadeau, bien entendu, un film à découvrir absolument. La Tortue Rouge est un film qui se savoure et qui se contemple. Il est un émerveillement, un rêve auréolé de symboles sur la vie. La Tortue Rouge, c'est une réflexion onirique et majestueuse, un poème graphique et musical qui entre sans rougir dans le panthéon de l'animation mondiale. Ce 290e numéro d'Anime News est à présent terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Pour les retardataires, les replays vidéo sont en ligne chaque semaine sur YouTube, sur Generic Kids et sur Manganime. Et puis, pour nous suivre, il y a bien sûr nos pages Facebook et puis également mon compte Twitter, Alex Animé Manga. Le deuxième rendez-vous animation japonaise chaque semaine sur Generic Kids, il s'appelle Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Je vous donne pour ça rendez-vous les mercredis soirs à 21h. Je vous souhaite à présent une bonne semaine à l'écoute de nos programmes. Restez fidèles, je vous donne rendez-vous dans 7 jours pour un prochain numéro d'Anime News. D'ici là, portez-vous bien. Salut, salut!